Montréal, je te connais bien. Comme je suis heureux de te retrouver. J'y ai vécu enfant. J'avais 10 ans. Je me perdais dans les grandes artères de Longueuil. Je me souviens de l'immensité de la ville. Le rendez-vous a été donné à l'Oratoire Saint-Joseph. Et bien que l'on ne se soit jamais vu, je me sens déjà proche de celle que je vais rencontrer. Je crois qu'on se fait la bise. Oui. Je crois qu'on s'est reconnus. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. Dis-moi ton prénom, ton nom. Marie-Françoise. Vital Métellus. Toute une phrase. Marie-Françoise Vital Médellus. Moi, je m'appelle Magloire Del Crosvaro. Enchanté, Nous sommes. Magloire. On est à l'Oratoire Saint-Joseph. C'est un lieu de culte de l'Église catholique et c'est mon lieu de recueillement aussi. Mais on a tout Montréal à nos pieds. Marie-Françoise, tu viens d'où? Haïti. Ma mère vient de la vallée de Jacmel, qui est un beau coin où il y a beaucoup de plages. Et puis mon père, il vient de l'Anse-Savoie. Ils se sont rencontrés à Port-au-Prince. Je suis née à Port-au-Prince, dans la capitale. Je suis 4e d'une famille de 6. Il y avait de l'amour dans cette famille? Beaucoup d'amour, beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'autorité. Tu en as souffert en tant que femme et fille? Ah non, moi j'étais toute petite là, je disais à ma mère, écoutez, moi je lave pas les chaussettes des gars, ils se lèvent le samedi matin, ils vont laver leurs chaussettes, c'est pas à moi de le faire. Et quand ma mère me disait, ah t'es une fille, j'ai dit, ben écoutez, moi je veux pas. Et là, on acceptait, mais j'étais une grande gueule et je l'ai toujours été. À quel âge tu t'es rebellée pour pas laver les vêtements de tes frères? Très tôt, parce que à 12 ans. La petite Marie-Françoise était déjà une féministe? Oui, hein, je le suis dans l'âme. Hein. À partir de 17 ans, j'étais dans la politique active. Et dans la politique active, je disais, pas de famille, je vais faire la révolution pour changer la situation des femmes. Cette histoire d'une femme se retrouve à s'occuper des hommes éternellement, là, il faut que ça se termine, il faut qu'elle ait une carrière. Alors moi, j'étais à fond là-dedans. Mais à 17 ans, tu rêvais pas du Québec? Pas du tout. C'est arrivé comment, le Québec? J'ai eu une amie qui était nommée premier consul à l'ambassade d'Haïti à Ottawa. D'accord. J'ai fait ma demande d'admission et pour l'Université de Montréal et pour l'Université du Québec qui est à Gatineau. Mm-hmm. Et là, j'ai été acceptée par ces deux-là et j'ai choisi Gatineau parce que je me suis dit, je connais tellement de gens à Montréal, si je viens à Montréal, je ne vais pas être dans une ambiance d'études, là, il y aura les sorties, tout ça. J'ai dit, je vais dans un petit coin. Un petit coin tranquille. Où je n'aurai pas les tentations. Voilà. Donc, tu es allée à Gatineau, c'est ça? Oui. Gatineau, c'est une petite ville? À côté de la capitale du Canada, donc à Ottawa. J'ai fait mes études ici, j'ai eu mon fils ici, parce que c'est au moment où je faisais les études, je suis rentrée au pays pour des vacances, je me suis mariée. Ah, tu t'es mariée? Oui, mon fiancé m'attendait. Je me suis mariée, je rentre pour terminer les études avec le ventre. Donc j'ai eu mon bébé et mon diplôme en même temps. Et je suis rentrée au pays, travailler. Je travaillais avec les Nations Unies, ensuite des projets de l'USAID. J'étais penaude chez moi. Et puis, avec l'insécurité, des kidnappings, les viols d'enfants, alors j'ai ma fille qui grandit, je vivais dans le stress total. Mais je supportais, je traînais, jusqu'au jour où c'est venu, on a frappé à ma porte, où je reçois des messages pour qu'on me dise, je suis en train de sensibiliser des gens sur la violence faite aux femmes et aux filles. Est-ce que je suis certaine de pouvoir protéger ma fille? Alors, oui, d'accord. C'est la panique. Et quelle horreur! Ouais. Et là, j'ai dit mon mari m'a dit, bon, écoutez, demande à tes frères qui peut te recevoir. Et il y en a 3 qui sont à Montréal. C'est pour ça que je suis venue à Montréal quand j'ai décidé de quitter. Et je suis rentrée en octobre 2021 ici à Montréal. Tu as laissé qui derrière toi, là-bas? Mon jeune frère et son fils. Et puis, mon cœur, parce que mon mari travaille encore là-bas. Parce qu'il nous a dit, rentrez ici, moi je reste.
La première fois que je suis venu ici, j'avais 8 ans. Et j'ai trouvé dans cet endroit un endroit universel, à l'image de la sculpture magnifique en bronze. Et ça symbolise toutes ces migrations qui sont venues à Québec. Oui. On est à Femmes en Emploi. C'est un organisme qui est dirigé par des femmes afro-canadiennes. Et vous, quelle est votre fonction alors? Je suis adjointe à la coordination pour un projet qui s'appelle Marché durable. J'aimerais savoir concrètement comment ça se passe pour les femmes qui viennent vous voir. Moi, je suis intervenante, je les reçois, je crée un dossier. Si c'est d'un demandeur d'asile, de manière bénévole, Femmes en Emploi les accompagne à faire leur CV, mettre à jour leur CV, à faire des simulations d'entrevue. Et si on connaît des employeurs qui cherchent quelqu'un avec leur profil, on les réfère directement et ça va comme ça. Avec des employeurs aussi, on fait des ateliers pour leur dire, écoutez, donnez la chance aux nouveaux arrivants de pouvoir acquérir l'expérience québécoise. Donc, il y en a qui sont ouverts et qui, quand ils vont recruter, qui viennent nous demander, on cherche des gens dans tel domaine, est-ce que vous avez cette compétence-là? Comment ça se passe, un recrutement? Marjorie a été recrutée de cette façon. Bonjour Marjorie. Bonjour Marie-Françoise. Tu as dit qu'un organisme t'a référé à Femmes en Emploi. Tu cherches du travail, c'est ça? Oui. D'accord, tu es au bon endroit, ma chère. Dis-moi, c'est quoi ta formation? J'ai une formation en communication. J'ai travaillé en administration et également dans le domaine de la santé et sécurité au travail. Quand tu parles de communication, je crois qu'au niveau de Femmes en Emploi, on cherche quelqu'un pour un projet, une adjointe à la coordination qui va s'occuper justement de la communication. Envoie-moi le CV. J'ai une collègue qui va faire la mise à jour du CV pour toi. Et puis à ce moment-là, je vais le référer à la coordonnatrice, Myrlène. Et puis, si vous correspondez au profil, on va faire un entretien et peut-être que vous aurez la chance d'être recruté. Ah, je l'espère bien en tout cas. Merci beaucoup pour l'accueil. Ce que nous venons de vivre là, ce que vous venez de rejouer entre guillemets, c'est quelque chose, Marjorie, que vous avez vécu. Oui. Professionnellement, c'est quand même difficile d'arriver quelque part. On vous demande votre expérience, quelle est l'expérience québécoise que vous avez. À chaque porte à laquelle vous frappez, on vous dit la même chose, sans vraiment vous donner l'opportunité d'acquérir cette expérience. Et la dernière porte à laquelle j'ai frappé, c'est Femmes en Emploi. Déjà, quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était des femmes afrodescendantes. Oui. Donc, je me suis retrouvée. Et je cherchais vraiment une oreille attentive. Et je l'ai trouvée en Marie-Françoise. Mais j'ai dit, ouais, ça, bon, ça c'est bon. Moi, elle m'a écoutée, c'est bon. Elle m'a rappelé pour me dire de venir à Femmes en Emploi. On t'attend, la porte est ouverte. On a besoin de toi ici. Donc, j'ai fait toutes les étapes. Et puis, me voilà travailler ici comme adjointe à la coordination. Les femmes qui viennent ici, ce sont des femmes qui ont des formations, voire universitaires, comme Marjorie, ou est-ce que c'est plutôt des femmes qui n'ont aucune formation ni qualification particulière? On a de tout. Il y en a qui viennent ici, comme surtout les demandeurs d'asile qui viennent du Chili et du Brésil, qui souvent n'ont pas suffisamment d'expérience et de formation. Il y en a qui viennent avec des qualifications de leur pays d'origine. Là, par exemple, il y a une Maghrébine qui était avocate dans son pays. Son inconvénient, c'est qu'elle ne peut plus retrouver les relevés de notes de l'université. Et on réclame les relevés de notes pour qu'on puisse lui donner une étude comparative de ses diplômes. Elle se retrouve à être vendeuse dans une épicerie. Et moi, ça me fend le cœur quand je vois ça. Et vu qu'elle est demandeur d'asile, qu'elle n'a pas encore ses papiers, elle ne peut pas aller faire des études pour être technicienne judiciaire, par exemple. Au moins, elle serait plus proche des expériences qu'elle a eues dans son pays. Qu'est-ce qu'une femme comme vous qui a fait des études en Haïti, quel vent vous a poussé en dehors de l'Haïti? Le vent de l'insécurité. Parce que j'ai beaucoup hésité. Je m'étais toujours dit chez moi que je serais la dernière à laisser Haïti. Donc, j'ai laissé Haïti le cœur lourd.
Mais avec la situation sécuritaire, parce que j'ai travaillé aussi dans une zone de non-droit. Comment on définirait cette zone de non-droit? L'institution au sein de laquelle je travaillais se situait entre deux gangs armés. Donc, c'était mon quotidien, me réveiller chaque jour, se demander est-ce que ça va être tranquille. Ma musique quotidienne, c'était des bruits de balles et de tirs. De balles, de tirs. Parfois, on devait se positionner à l'intérieur du bureau pour trouver « Ah ouais, je suis entre deux murs, là, les murs sont assez épais, donc je peux me mettre là pour travailler. » C'était ça, mon quotidien. Être une nouvelle arrivante, être émigrée, comme pour Marie-Françoise d'ailleurs, c'était un choix douloureux. Est-ce que ici, la porte qui vous a été ouverte et la chance qui vous a été donnée a un petit peu apaisé ces douleurs? Vraiment, Femme en emploi est mon havre de paix. Il faut toujours aller en fonction de tes valeurs et toujours reconnaître que tu as de la valeur. Même si tu es dans une autre société, le temps d'intégration est important. Laisse faire le temps. Tu as de la valeur et ça, il faut toujours te le dire pour continuer à frapper les portes jusqu'à ce que tu puisses trouver quelqu'un qui dit « Bon, je prends ma chance avec celle-là, je l'engage. » Bravo. Merci. Marie-Françoise. Et Nous sommes assortis aujourd'hui. Oui, quasiment. Hein. Où est-ce qu'on est ici? on est au Vieux-Port, Le Vieux-Port de Montréal. Montréal. D'accord. Et je t'emmène faire une virée en bateau J'adore pour l'idée. découvrir un autre aspect de Montréal. Vraiment le bateau mouche comme sur la Seine. Ah. C'est celui-là? Oui, celui-là. Alors en avant. Bonjour. Bonjour. Quel accueil. Oui. Ouais, mais merci. Comment vous appelle-t-on, capitaine? Ben, premier maître. Premier maître? Le capitaine est ici. Pardon, capitaine. Bonne croisière. vous êtes- Merci, merci. beaucoup. Je prends les devants. Prends les devants. Ah, mais ça y est, on est en train de partir. Donc là, on quitte le Vieux-Port. Et là, on va voguer sur le Saint-Laurent. Sur le fleuve, oui. Alors là, c'est quoi, là? C'était fait quand, ça? Ça, c'est la ronde. Là où les enfants viennent faire les montagnes russes, là. Moi, j'aime bien avoir les pieds sur terre ou dans l'eau, mais Je dis pas dans moi- les airs. Moi, le montagne russe, j'adorais ça, mais maintenant, non. Hein. Ah ben, on n'a plus l'âge. Je crois que c'est une histoire d'âge. Merci. Le pont, on passe en dessous. Jacques Cartier, son pont, là. Je ne connais pas son histoire. En fait, c'est lui qui a découvert, là, ici, Montréal. Quand il est arrivé, il est tombé sur le peuple premier qui était là, Les Premières Nations. la Première Nation, et c'est avec eux qu'il est monté. Sur le mont, sur la colline, entre guillemets, qu'il a baptisé le Mont Royal. Ah, Et c'est de ce baptême du Mont Royal à l'honneur de son roi, qui avait un peu payé pour son expédition, qu'on a fait le mot Montréal. tu connais bien. Appris à l'école en face. Hein. Quand j'y pense, c'est incroyable. Appris là, à Longueuil. Il y a, je ne vais pas dire le nombre d'années, c'est secret défense. Oui. Tu as fait une photo? Bah oui. So it's next because it's only open
Vous êtes bien jolie. Alors ici, c'est Episky. un restaurant... Caribéen, il est ouvert à la cuisine antillaise. D'accord. Je te laisse prendre le leadership. Oui, devant. Bonjour, Robert. Et bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour, ça va? Je t'emmène de la visite. Moi, je m'appelle Magloire. Et toi? On est te dans la touche cuisine, pas. exactement. Ton nom, c'est? Alors, c'est Robert. Robert, tu fais la cuisine depuis combien de temps? 6-7 ans. Tu faisais Mais comment? on a un vrai coach, D'accord, qui est? ma femme. C'est elle le coach dans l'ombre? Exactement. Est-ce que la communauté haïtienne, est-ce qu'elle est nombreuse ici à Montréal? On apporte beaucoup de choses. On apporte notre culture, notre langue. On a tellement contribué pour l'avancement de ce pays-là, Montréal, Québec, Canada, comme on dit ça comme ça. Une grande force de travail. Ouais, exactement. Oui, parce que dans le temps, les immigrants, c'était des professeurs d'université et des professeurs, des institutrices. Donc, ce qui fait qu'on a contribué à l'alphabétisation d'un bon nombre de la population. On est parmi les communautés les plus vieilles d'immigration. Exactement. Avec les Italiens. Avec les années, les Haïtiens, comme toi, prennent des fonctions qui sont autres que taxi, etc., évoluent dans la société. Ah ben oui, oui. On les retrouve partout. Ils sont dans la politique. Il y en a qui sont au Parlement. Oui, il y en a qui sont bien intégrés. Hein? Qu'est-ce que tu nous prépares? Je vous prépare un poisson grillé sur le grill, parce que c'est un poisson rose. C'est notre spécialité. Immédiatement que ça sort du grill, on le met dans une sauce. C'est la sauce qui fait la différence. Je te propose le poisson. Moi, je pense que je vais prendre le lambi. Le lambi, c'est un petit mollusque? C'est un mollusque. C'est pas petit, c'est gros. Il le porte là, regarde. Exactement. Tu sais ce qui est écrit en bas? Alors, je vois C'est l'Epsawa en créole, l'espoir, pas un sans action. En français, ça veut dire l'espoir n'est rien sans action. sans action. Bon, allez, on te laisse travailler. Waouh. Waouh. Ça, c'est le lambi. Et ça, c'est le poisson. Le poisson. Tu veux essayer le poisson? On va partager, de toute façon. Oui. Merci beaucoup. Merci vraiment. Tu veux bien qu'on s'assoie là? Oui. Pour qu'on parle un peu? Ça se peut-tu? Marie-Françoise, tu as un parcours d'une militante, d'une mère, d'une universitaire et d'une femme à Poigne. Si on part d'Haïti, quel était ton parcours professionnel? Et je travaillais d'abord pour le ministère de la Condition féminine, où je travaillais au cabinet de la ministre. Et puis ensuite, j'ai été travailler au Bureau des Nations Unies avec la mission qui était en Haïti, mais c'est toujours sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes. Je faisais les cours d'introduction pour les policiers, les militaires qui rentraient en Haïti pour leur dire, écoutez, il n'est pas interdit de tomber amoureux, mais surtout pas d'exploitation sexuelle. Oui. C'était une sensibilisation. Ça tombait dans certaines oreilles, mais pas dans d'autres. Pas dans d'autres. Haïti est une belle terre qui souffre depuis longtemps de climat, de politiques difficiles, de problèmes économiques. Quelle est la situation aujourd'hui? Comment tu la définirais?
Aujourd'hui, la population est cernée par des gangs armés qui gagnent du terrain. Donc les gens se déplacent dans leur propre pays. Ceux qui peuvent partir partent, ceux qui veulent à coûte que coûte rester restent. Mais il y en a qui n'ont pas le choix. J'ai laissé un jeune frère au pays, j'ai mon mari qui est encore au pays. Et c'est parce qu'on voulait. Et puis être loin de ma terre, c'est parce que j'aurais voulu. On quitte son pays. C'est le pays qui nous a vu naître, où on a connu des amis. On connaît tous les coins et recoins. Là, tu viens ici pour la sécurité des enfants, tu t'installes dans un nouveau pays, tu dois apprendre à t'adapter. C'est difficile. Parfois, je l'appelle au téléphone, je lui dis, est-ce que tu penses qu'on a fait le bon choix? Et puis, il me compte les bienfaits et en me disant que, oui, voilà, tu as eu ça. Voilà, ça t'a permis de te protéger, de protéger nos enfants. Rappelle-toi comment était la situation. Rappelle-toi le message que tu as reçu. Rappelle-toi le coup de fil que tu as reçu. J'ai dit, OK, ça va, OK, ça va aller. Tu quittes Haïti et tu te retrouves, toi qui as toujours aidé d'autres femmes, à devoir taper à une porte pour demander de l'aide. Comment ça se passe? J'ai eu mes frères qui m'ont beaucoup aidée. Ça a été difficile pour eux aussi parce que je ne supportais pas de recevoir de l'aide. C'était parce que moi, j'ai toujours été là pour les autres, à aider les autres. Et une fois, j'étais sortie et c'était mon anniversaire. Et quand je suis arrivée à la maison, je trouvais un jeune frère qui était à la cuisine en train de préparer à manger. Et j'ai dit, « Hey, c'est quoi ça? » Ils m'ont dit, « Julie, c'est ton tour de recevoir. Dis merci, c'est tout. » La fierté n'est pas toujours bonne conseillère. Oui, et puis je suis pas patiente non plus. Alors, quand on me disait d'être patiente, j'ai dit, c'est la seule qualité que j'ai pas. Alors, arrêtez de me dire, et puis prie pour demander la patience. J'ai dit, non, je veux pas prier pour l'avoir, j'ai de bonnes qualités. Si j'en avais besoin, on me l'aurait donné. Donc, alors, il doit faire vite, là. Là-haut, il doit faire vite. Il a fait selon son agenda, et puis je dis merci. Je suis dans la gratitude à ce moment-là. Parle-moi de ta première sensation avec la neige. Je suis arrivée pour des études et je suis descendue dans l'autobus. Ça me prenait 5 minutes de marche pour atteindre le bâtiment de l'université. J'avais froid. C'est parce que le paysage changeait. C'est pour ça que je sentais que j'avançais. Sinon, je pensais que je manquais des pas sur place. Et je me mets à pleurer en disant, mais qu'est-ce que je suis venue chercher ici? Les larmes qui coulaient devenaient gelées. Alors, j'ai beau faire d'arrêter de pleurer. Au moins, ça te coupe l'envie de pleurer. Ah ben oui. J'ai su tout de suite et puis je mets mon foulard jusque là. Et je dis, bon, il ne faut pas pleurer dans la neige là. On te souhaite des futurs hivers heureux et réunis avec ceux qui te manquent. Et on vous souhaite à tous le soleil d'Haïti, de nouveau clair et de nouveau sans nuages. C'est pas gagné, mais il faut aussi espérer. Donc, il faut se battre et agir. De son côté, à distance, avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on peut faire, dans le domaine qu'on est. Il y a ça pour toi. Ça vient du Togo. Ce sont des femmes qui font ça. Et c'est donc un bracelet qui te va particulièrement bien aujourd'hui, vu la couleur. Oh. Merci. Avec grand plaisir. Et il y a aussi... Encore? Cet objet très précieux, mais ça, je ne fais que te le prêter. C'est notre carnet de bord. Je voudrais que tu nous laisses une trace que l'on pourra relire plus tard. Je te le confie. Je m'en vais et je t'embrasse. Je sais désormais que j'ai une sœur haïtienne à Montréal. À Montréal, oui. Au revoir, bye bye. Ça papy mal, c'est pas si pire en français. Merci à Rassemblance pour ce parcours partagé avec vous.